Émeute en Iran, 230 morts dans les troubles de novembre, selon un bilan officiel. 230 personnes ont été tuées en Iran lors des troubles de novembre 2019 ayant suivi l'annonce d'une hausse du prix de l'essence, selon un premier bilan officiel publié lundi, plus de 6 mois après les faits. Lors de ces événements, 230 personnes ont été tuées, écrit l'agence officielle IRNA en citant Mojtaba Zolnour, président de la Commission parlementaire de la sécurité nationale et des affaires étrangères. Selon M. Zolnour, 20% d'entre elles étaient des membres des forces de maintien de l'ordre et de la paix et 7% étaient pour la plupart des émeutiers équipés d'armes semi-automatiques ou de mitrailleuses, tués lors d'affrontements directs avec les forces de sécurité. Par force de maintien de l'ordre et de la paix, M. Zolnour a précisé qu'il entendait entre autres des membres de la police, des forces de renseignement et des forces de sécurité et du Basij, mobilisation en persan, des groupes de volontaires de tous âges pouvant se voir confier des tâches de maintien de l'ordre. Degré à lire aussi, tension USA-Iran, l'Iran lance un avertissement aux forces américaines et augmente sa flotte en 2019. L'Iran avait été touché par une vague de contestation s'était rapidement étendue à plus d'une centaine de villes après l'annonce d'une hausse forte et soudaine du prix du carburant à la pompe, le 15 novembre. Les forces de l'ordre avaient rétabli l'ordre en 3 jours, au prix, selon l'organisation de défense des droits humains Amnesty International, d'une répression impitoyable ayant coûté la vie à 304 personnes, dont 10 femmes et 23 enfants. Les autorités iraniennes n'avaient jusque-là annoncé aucun bilan officiel, ne reconnaissant la mort que d'une poignée de personnes, notamment parmi les forces de sécurité, et qualifiant de mensonges absolus les bilans fournis par des groupes hostiles. En décembre, un rapport d'un groupe d'experts indépendants travaillant pour le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme estimait que le bilan des troubles pourrait être supérieur à 400 morts, dont 12 enfants. 230 personnes ont été tuées en Iran lors des troubles de novembre 2019 ayant suivi l'annonce d'une hausse du prix de l'essence, selon un premier bilan officiel publié lundi, plus de 6 mois après les faits. Lors de ces événements, 230 personnes ont été tuées, écrit l'agence officielle IRNA en citant Mojtaba Zolnour, président de la Commission parlementaire de la sécurité nationale et des affaires étrangères. Selon M. Zolnour, 20% d'entre elles étaient des membres des forces de maintien de l'ordre et de la paix et 7% étaient pour la plupart des émeutiers équipés d'armes semi-automatiques ou de mitrailleuses, tués lors d'affrontements directs avec les forces de sécurité. Par force de maintien de l'ordre et de la paix, M. Zolnour a précisé qu'il entendait entre autres des membres de la police, des forces de renseignement et des forces de sécurité et du Basij, mobilisation en persan, des groupes de volontaires de tous âges pouvant se voir confier des tâches de maintien de l'ordre. Degré à lire aussi, tension USA-Iran, l'Iran lance un avertissement aux forces américaines et augmente sa flotte en 2019. L'Iran avait été touché par une vague de contestation s'était rapidement étendue à plus d'une centaine de villes après l'annonce d'une hausse forte et soudaine du prix du carburant à la pompe, le 15 novembre. Les forces de l'ordre avaient rétabli l'ordre en 3 jours, au prix, selon l'organisation de défense des droits humains Amnesty International, d'une répression impitoyable ayant coûté la vie à 304 personnes, dont 10 femmes et 23 enfants. Les autorités iraniennes n'avaient jusque-là annoncé aucun bilan officiel, ne reconnaissant la mort que d'une poignée de personnes, notamment parmi les forces de sécurité, et qualifiant de mensonges absolus les bilans fournis par des groupes hostiles. En décembre, un rapport d'un groupe d'experts indépendants travaillant pour le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme estimait que le bilan des troubles pourrait être supérieur à 400 morts, dont 12 enfants. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.